on est ici devant la cour d'assises de Lyon, de l'ancien palais de justice. Pourquoi la cour d'assises? Parce que c'est là que ont été jugés en 1989 les membres du groupe lyonnais d'Action Directe, ce qu'on a appelé la branche lyonnaise d'Action Directe. Donc un groupe, à l'époque on ne disait pas d'ultra-gauche, mais c'était un groupe d'extrême gauche, terroriste, qui avait fait une grande campagne d'attentats à Paris, mais surtout qui avait braqué des banques à Lyon pour se financer. Très grand nombre de braquages, et c'est pour ça qu'ils sont jugés ici à la cour d'assises. L'histoire du groupe d'Action Directe, l'histoire d'Action Directe, c'est l'histoire d'un groupe terroriste, de militants d'ultra-gauche qui ont voulu rentrer dans la lutte armée, mais c'est aussi l'histoire de la justice, parce que pour la première fois à Lyon, va être expérimentée la justice antiterroriste. C'est-à-dire que c'est une cour d'assises spéciale, uniquement composée de magistrats, qui va juger ces jeunes gens. Et cette cour d'assises, elle a été créée en 1986, justement en réaction à la campagne d'attentats d'Action Directe, qui s'était illustrée par l'assassinat du PDG de Renault, Georges Besse, par le groupe parisien. Et donc face à cette montée en puissance du terrorisme, les autorités avaient créé la cour d'assises spéciale. Et donc à Lyon, c'est une première. En réalité, il y en a une à Paris juste avant, mais c'est vraiment la première fois qu'à Lyon, cette juridiction va fonctionner. Quand ils sont jugés en 1989, ils sont jugés pour une très longue période de clandestinité totale. C'est-à-dire ce groupe d'Action Directe à Lyon, il est issu d'une scission au tout début des années 80. Il y a un personnage qui s'appelle André Olivier, qui est le fondateur d'Action Directe avec Jean-Marc Rouillant à Paris, qui va faire plusieurs attentats à Paris et qui ensuite, après des vagues d'arrestations, va se replier à Lyon. Et là, il va constituer une branche lyonnaise, un groupe complètement distinct, même concurrent d'une certaine manière. Et ce groupe-là va vivre en clandestinité pendant plus de 5 ans, près de 6 ans, entre 1980 et 1986. Et là, à Lyon, le groupe va commettre une série impressionnante d'attentats. C'est plus d'une trentaine d'attentats en 5 ans, dans des banques de la région lyonnaise, de la région stéphanoise. Des attentats qui vont s'illustrer par des morts. Ça va être la mort du brigadier Hubert, la mort d'un policier, la mort d'un convoyeur de fonds. Et puis le général de gendarmerie, Guy Delfosse, qui va être tué dans un braquage rue Victor Hugo à Lyon. Voilà. Et donc, quand ils sont arrêtés, il y a tout ce dossier de braquage qui va être jugé, mais il y a aussi une concurrence entre les juges, parce que les juges antiterroristes à Paris voudraient bien récupérer ce dossier. Et donc le dossier va être coupé en deux. On va juger à Lyon les braquages, ici à la cour d'assises, et on va juger à Paris toute la campagne d'attentats du groupe lyonnais d'Action Directe. Et c'est une trentaine d'attentats commis à Paris entre 80 et 86. On est au 24 de la rue Jacquard, dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. C'est là qu'a habité Maxime Frérot à la fin des années 70. Et il a loué un studio dans cette adresse-là, auprès d'une famille qui s'appelle la famille Reynaud. Et donc le père de cette famille, le père Reynaud, est matelassier ici, un peu dans la tradition Canu finalement. Travaille dans le tissu. Ses deux fils sont des voyous assez connus à Lyon, dont le fils aîné Guy, que les policiers surnomment Guy le Dingue, qui est impliqué dans des affaires de banditisme. Et Frérot va nouer contact avec cette famille et il va surtout s'approvisionner en armes et en explosifs. Et donc on a à cette adresse un peu le début de la jonction entre les militants d'ultra-gauche, ces militants terroristes, et le milieu lyonnais, qui va les fournir en armes. La branche lyonnaise d'Action Directe, elle est très importante, elle est assez peu connue, mais elle s'inscrit dans la géographie de Lyon, même parce qu'il y a beaucoup d'adresses. Ils vont avoir des planques ici, rue Jacquard, la Croix-Rousse, ils vont avoir à Caluire, Grande rue Saint-Clair, dans le quartier Marmoz, etc. Ils vont avoir plusieurs planques. Pourquoi ? Parce que c'est le professeur André Olivier, qui est professeur de français à Lyon, au lycée des Tchécoslovaques, qui va être exclu de l'éducation nationale à cause de son radicalisme politique. Il va s'inscrire dans la gauche prolétarienne et il va peu à peu se radicaliser. Et il va tomber dans la clandestinité et la lutte armée. C'est lui qui fonde Action Directe, d'abord à Paris avec Jean-Marc Rouillant, et ensuite à Lyon, parce que Jean-Marc Rouillant se fait arrêter. Donc André Olivier vient se baser à Lyon. Et là, il fonde un deuxième groupe d'Action Directe qui va commettre une trentaine de braquages, une trentaine d'attentats, et qui va vivre en clandestinité à Lyon, qui va cacher ses armes dans plusieurs endroits, secteurs de Lyon, pendant près de 6 ans. Au Lyonnais ?
Alors, ce qui se passe, c'est en deux temps. D'abord, les renseignements généraux, ils vont s'interroger sur l'origine des attentats à Paris après l'assassinat de Georges Besse, le PDG de Renault. Et ils vont se rendre compte que les attentats n'ont pas tout à fait la même thématique. Et ils se demandent si le personnage d'André Olivier est encore dans le circuit. Ils l'avaient perdu de vue. Et donc, ils vont, en s'intéressant à nouveau à ce personnage, ils vont se rendre compte qu'il a gardé des contacts à Lyon avec son ancienne famille, avec sa femme. Et donc, ils vont mettre le domicile de sa femme sous surveillance rue Baraban, près de la rue Baraban, dans le 3e arrondissement. Aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, c'est les échos contemporains d'Action Directe. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Action Directe, ça parle encore? Merci. Et qu'on est dans un moment où tous les ingrédients des années 80 se retrouvent aujourd'hui. C'est-à-dire le contexte international, la cause palestinienne, par exemple, c'était un des motifs d'engagement d'Action Directe, très très fort. L'antisionisme, pas loin de l'antisémitisme pour certains. Donc cette forme de radicalité, on la retrouve aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Action Directe, ça reste un peu une référence pour des jeunes gens de 20-25 ans aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant de se replonger dans cette histoire.